Ce qui nous a poussé à répondre à l'appel d'offres, c'était l'idée de toute manière de faire un lieu pour la culture. Et en fait, on a découvert, une fois qu'on a été sélectionné, tout un monde qui se cachait derrière le maillon. Et ça nous a vraiment enthousiasmé. Dans le sens, un de nos credos en architecture est l'idée que les lieux, l'architecture, puissent fabriquer des histoires. Et que l'architecture n'est pas la fin d'un processus, mais c'est plutôt le début. C'est là où elle s'installe la vie, c'est là où elle se produit, c'est là où la culture se crée, c'est là où... Et le projet en lui-même, pour un architecte, n'est pas vraiment... Il ne faut pas que ce soit pensé comme un objet fini, mais plutôt comme le générateur d'une condition, d'une situation. Et le maillon, par lui-même, avait déjà, dans son histoire, inscrite cette logique. C'est un théâtre qui a bougé dans un lieu, et le lieu a refondé ou recréé ou influencé la manière dont le théâtre en lui-même fonctionnait, la culture propre à ce théâtre. Donc ce qu'on a essayé de faire par ce projet, c'était vraiment de continuer cette logique. Donc, ayant trouvé une histoire, d'essayer de partir de là pour fournir un objet pour que cette histoire puisse continuer et que ce nouveau lieu puisse, quelque part, être le point de départ pour le nouveau maillon. Et quand je dis le nouveau maillon, c'est le nouveau monde du maillon qui va s'installer ici. Ensuite, dans l'objet en lui-même, et donc dans l'architecture qui s'est mise en place une fois qu'on avait découvert toute la richesse qui était derrière ce concours, nous avons aussi là retrouvé un des principes fondamentaux qu'on aime retranscrire dans nos architectures, qui est celle de dire qu'il faut créer une narrative, penser une stratégie pour que les choses pour que le système ou l'architecture reste un monde très ouvert. Donc ça s'est retranscrit pratiquement aussi dans la volonté propre aux gens du théâtre, qui était celle de dire on ne sait pas ce qui va arriver, du coup on veut une salle qui puisse s'unir à une autre salle, ou on veut faire une représentation à l'extérieur, on veut sortir le théâtre de la ville. Et donc tout ça c'était une base excellente pour le développement d'un projet et pour une réponse qui fondamentalement nous intéressait. Donc une fois qu'on avait compris que derrière la demande, il y avait une demande cachée, qui était celle de dire, enfin, on sait exactement ce qu'on veut, mais on voudrait quand même se laisser une flexibilité, parce que demain, quand on occupera le lieu, probablement nous-mêmes, maillons, on changera avec ce lieu. Et donc la question s'est posée, existe-t-il un modèle en architecture qui puisse fixer certaines règles tout en laissant les portes ouvertes à d'autres surprises qui vont arriver. Et je ne me rappelle pas exactement à quel moment, mais l'aspiration majeure pour la composition du théâtre est venue de la ville même. C'est-à-dire quand on pense une ville, on pense à un système de rues, on pense à un système, une maille, une trame, de laquelle en fait, en définissant les connexions, les liens, les potentiels liens, les potentiels architectures qui vont s'installer, en fait, s'installent dans des zones limitées, et ces zones-là, ce sont les endroits qui peuvent se transformer. Donc, quelque part, quand on fait une ville, tout d'abord, on crée les transports, ensuite on crée les rues, ensuite on définit les îlots, et ensuite, en définissant les îlots, on accueille ces architectures, et ces architectures sont autant d'histoires, c'est-à-dire il y a des gens qui habitent, des gens qui travaillent, il y a des architectures qui sont dans une matière, dans une autre. Et en gros, on s'aperçoit rapidement que imaginer la ville veut dire fixer certaines choses tout en laissant le potentiel maximum pour quelle qu'elle soit l'histoire qui vient s'appeler. Aldo Rossi, qui est un architecte italien, appelait ça l'effet urbain, c'est-à-dire comment fabriquer finalement une histoire, comment fabriquer des faits qui deviennent même la ville. Et donc, dans le maillon, on a commencé à raisonner dans ce sens-là. Et si on appliquait une trame, et que si cette trame, c'était en fait les circulations qui vont
faire passer le public d'un endroit à un autre et qu'à un certain moment vont rejoindre la logistique et qu'à un certain moment vont rejoindre les artistes ou l'administration et que tout ça soit un réseau de connexion qui est une maille qui vient s'installer dans le théâtre ou en fait qui définit des îlots et ces îlots sont soit des salles, soit l'espace de convivialité, soit une cour, soit un espace logistique, soit un espace technique, soit un atelier, etc. Et qui peuvent même au sein de ces îlots se changer entre eux ou se compléter en définissant un grand îlot. Et donc l'idée de la ville qui rentrait dans le théâtre, mais non pas métaphoriquement, mais pratiquement par sa logique même, était très intéressante. Et le point de départ était celui-ci. C'était celui de dire, faisons comme dans une ville, on met une trame, sur cette trame on bâtit une structure, et cette structure viendra accueillir tous les différents et les potentiels micro-architecture au sein même de cette grande ville qui est le théâtre. Et donc, de manière un peu provocateur, on avait dit dans les documents de concours, ceci n'est pas un théâtre, parce qu'on imaginait bien qu'il fallait aller au-delà de la conception du théâtre à l'italienne ou du théâtre où la logique, on avait le foyer, la salle et la logistique derrière. Donc, ce chemin qui mélange à la fois le public, à la fois les artistes, à la fois le potentiel même de faire des représentations d'espaces ouverts, fermés, s'est inscrit rapidement dans le plan même du théâtre. Et nous l'avons ensuite fait devenir matière et fait devenir architecture. Donc le grid est devenu un système modulaire qui en plus était modulé sur les trames même des salles qui sont eux-mêmes des grids. C'est-à-dire que pour être très flexible dans une salle de théâtre, on met une structure, on met un grid sur lequel on accroche éventuellement, quelle que soit la représentation, tous les systèmes techniques qui permettront à cette représentation d'exister. Donc ce module part de la salle et devient le théâtre entier, jusqu'à aller à la façade qui est tramée elle-même sur cette logique interne. Et ce qui est drôle, c'est qu'in fine, ça constitue et ça reprend cet esprit presque industriel qui était à l'origine en fait du Maillon, mais qui est venu complètement par un autre chemin.